Bah tu vois, parce qu'on voit que c'est une personne qui moralement ça va peut-être pas, peut-être que c'est quelqu'un qui voilà, qui doit être prisonnier dans sa tête, prisonnier dans son corps ou quoi, qu'est-ce, mais, ça sent quand même la réussite là-dessus et la liberté. Donc, cher empereur, si tu attends une certaine liberté, si tu as envie de voguer au gré du vent, ne t'inquiète pas, je pense que ça va le faire. Maintenant, l'impératrice face à toi, cher empereur. La participation. Donc, c'est une personne qui la patience. C'est une personne qui participe avec toi ou qui a participé à ta guérison. Avec la patience, c'est une personne qui t'a aidé à patienter peut-être. C'est une personne qui était là destinée pour toi. C'est vraiment joli hein, ce qu'on a ici. Hein. Regarde, hein, on a la patience et on a l'union. Et j'ai entendu la passion. C'est comme si en fait même cette personne... oh, certaines personnes pourraient avoir un petit baby. Hein, c'est possible. Hein. Donc cette personne en fait, mon empereur, je pense qu'elle t'a aidé aussi à guérir. Elle t'a aidé, elle a participé à ta guérison. Elle a participé au fait qu'aujourd'hui, tu vois les choses un peu plus vraies. Avec la boussole intérieure, elle t'a aidé en fait, avec son cœur, avec... elle t'a aidé. Cette personne était là pour toi, d'accord? Pour que tu puisses renaître. Très joli. Alors, on va continuer, petit choubidou. Je vais en prendre une au niveau du lien. Oh là là. Excuse-moi, tu sais que je suis... bah ça se voit, hein, voilà, je sais pas pourquoi. Il faut que tout soit droit, sinon j'arrive plus à capter les choses. Maintenant, j'ai envie de regarder donc pour toi et lui le lien. Votre lien d'amour, votre lien d'amour. Le point de vue. Le lien d'amour, point de vue. On prend de la hauteur. On a un point de vue différent ou qui est identique. Peut-être qu'on cherche aussi tous la même... on cherche tous à réussir. Peut-être que vous deux, vous êtes deux personnes qui cherchez à réussir le pardon. Ah, et on doit aussi se pardonner certaines choses. D'accord. De la colère, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mots qui blessent. Ouais. Des choses qui nous mettent le doute. Donc, pour moi, vous deux, vous avez clairement besoin de vous pardonner. D'accord? C'est ce qu'on dit, hein. Il faut que vous vous pardonnez, il faut prendre de la hauteur et puis vous pardonnez chacun vos points de vue. Vous pouvez très bien avoir chacun votre point de vue, chacun vos croyances, chacun vos idées et vous entendre tout aussi bien. D'accord? C'est totalement possible. Bon, pour l'instant, il y a une histoire un peu gelée. Hein. On te dit que ça mène à rien de te prendre la tête parce que pour l'instant, c'est gelé. J'ai quelque chose oui, qui est gelé. Il y a des discussions qui arrivent d'argent. On te demande ici de patienter avec certitude. Ici, il y a des rentrées d'argent. Il y a des déblocages qui arrivent pour toi. Bon, bah écoute, prépare-toi à en mettre plein les joues parce que tu vas recevoir. D'accord? Ok. Quoi d'autre encore, s'il te plaît? Des papiers, une officialisation d'amour. Officialiser une histoire d'amour. D'accord?
Peut-être aussi une histoire d'amour charnel qui se transforme en amour. C'est possible. Tout est possible en amour, hein. Il faut pas... Regarde, on a le foyer et nous avons la contrariété. Pourquoi? Donc ici, on a des gens qui sont contrariés. Euh, pourquoi? Pourquoi la contrariété? Contrariation, je vais dire. Par rapport à un cadeau. Par rapport à des nouvelles qui nous mettent le doute. Ouais, c'est totalement ça, hein. Une histoire de cœur, une histoire de ce d'ordre-là qui nous met un peu le cafard. Peut-être, je sais pas. Bon, allez. Allez. On y va. Pour l'empereur et l'impératrice, je vais faire une coupe. Je veux savoir, bon, on nous demande ici de patienter une nouvelle fois. Il y a des écrits qui arrivent, il y a des choses qui se mettent en place. Bon, allez, je vais faire une coupe. Bon, on te parle aussi de relations charnelles. Il y a des relations charnelles entre cet empereur et cette impératrice et on peut parler d'un baby, hein. Attention. Un baby qui va être protégé, un baby avec la pyramide, hein, je ne peux t'expliquer au-delà de l'explication, mais c'est quelque chose d'assez positif. Un bébé, voilà, un bébé pour ces personnes-là. Tu sais qu'il y a des bébés, ils naissent, ils sont complètement lambda. Tu sais qu'il y a des bébés, ils naissent, c'est des bébés arc-en-ciel, des bébés indigo. Tu sais qu'il y a des bébés, ils sont des enfants qui sont connectés à la source. Tu sais qu'il y a des anges qui s'incarnent. Tu sais tout ça, d'accord? Donc je pense que certaines personnes, lorsqu'elles vont faire vraiment un bébé, ça dépend qui, bien sûr, hein, d'accord? Mais là, bon, je sais pas. Bon, écoute, on arrête là. Te voilà, mon impératrice, c'est magnifique, hein, toi. On arrête là, mais on a envie quand même de dire que rien n'est jamais trop tard, ma choubidou, et que quand c'est le moment, et que tu n'as pas à lutter, tu n'as pas à te prendre la tête. Laisse faire ce qu'il y a à faire. Regarde comment tu sors direct et on te parle d'un voyage, ma choubidou, d'un déplacement, d'un voyage. Ouais. Le monde à tes pieds, ma choubidou, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Alors, on me dit de la garder et de te prendre quelques messages rien que pour toi. On me dit aussi que tu es dans le cœur de cet empereur directement. Je pense aussi qu'au niveau de l'enfant intérieur, si tu sors comme ça avec lui, c'est que vous êtes déjà liés depuis longtemps. On te parle ici qu'il y a des messages qui arrivent, des écrits pour toi, mon impératrice. D'accord? Regarde. Et c'est vraiment très positif. D'accord? Très positif. Tu vas avoir des nouvelles. Et qui te donnent une grande victoire. Tu vas te réconcilier aussi avec quelqu'un qui va retrouver une sorte de liberté. Oui, et j'ai vu la liberté en plus, hein. Bien sûr que je l'ai vue, elle est là. Mon impératrice, tu vas te retrouver libre comme l'air. Il y a des choses que tu vas signer, des papiers, des contrats qui te donnent une grande victoire. Ici, il y a même des associations, hein. C'est les champs des possibles ici, avec certitude. D'accord? Moi, je pense qu'il y a des choses que tu ne dis pas, des choses qui sont... On peut voir aussi des disputes qui arrivent à toi, mais ne te laisse pas faire, ne te laisse pas détourner de ton chemin.
de ton droit chemin, tu sais, dans le chemin lumineux comme ça, là. Ok. Ah oui, c'est vraiment... Tu hésites, mais la vérité, n'hésite pas, hein, parce que tu as une très grande protection sur tout ce que tu envisages, hein. Et je pense que ton... Oula, ouais, c'est ça. Regarde, au niveau du travail, hein, tu as vraiment une association qui arrive au niveau du travail, donc ne te tracasse pas au niveau financier, ça va le faire. Et je pense, mon impératrice, avec la colombe juste en dessous de toi, c'est la pureté incarnée, c'est un baby pour toi, ma choubidou, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose, ça sera pour certaines personnes un enfant assez spécial. Oui, très spécial. Très, très spécial, je te dirais même avec une clairvoyance. Ça peut être un petit garçon, hein, d'accord? Il peut y avoir un petit garçon qui arrivera pour toi à une nouvelle rencontre après une relation, bah, t'as compris quoi, hein? Et c'est un enfant, je pense, qui aura beaucoup de clairvoyance. Beaucoup, beaucoup de clairvoyance. Et regarde ce qui sort ici. On te demande ici vraiment... de te dépouiller de toutes sortes de sentiments désagréables, de laisser derrière le passé. Laisse-moi derrière le passé. Tout doit quitter pour l'amour et pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment... Ah, c'est quoi ces deux-là, là? Un cadeau au niveau des entreprises. Moi, je te jure, ici, pour moi, non, je te jure pas, je jure jamais, moi. Mais ici, c'est un grand projet pour toi, mon impératrice. Vraiment, c'est un grand projet. Alors, par contre, ici, on te dit de faire attention à un ex-personnage, un ex hein, qui va arriver. C'est quelqu'un, je sais pas, hein, ces quatre cartes, ça me parle de sournoiserie, de vol, de mensonge qui arrive prochainement d'une personne. Alors, soit il a 50, entre 50 et plus. C'est une personne... je sais pas, il a certains espoirs, mais sont cachés. Et est-ce que c'est des trucs, voilà, sournoiserie, attention, hein, attention à qui tu parles. Des fois, vaut mieux, comment c'est possible? Peut-être avec une personne avec qui tu t'es disputé ou avec qui tu vas te disputer. Et lorsque tu vas couper les ponts avec cette personne, tu vas te dire, mais ça, c'était un vrai serpent ou une vraie serpent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense qu'au niveau de votre lien, il y a des points de vue à avoir. On doit regarder un petit peu de haut. On doit prendre de la hauteur pour pouvoir voir, tu vois, comme un aigle royal. Et ça, par contre, ça nous dit attention, hein, vraiment, il y a de la méchanceté dans l'air. Ah bah oui, hein, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Il y a des choses ici qui ne me plaisent pas. On parle dans ton foyer, on parle de relations. Tu vas être tracassé par quelqu'un qui est infidèle, ou qui sera infidèle, ou qui est infidèle, je sais pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que ce 12, s'il te plaît? Cette méchanceté qu'on a ici, c'est un serpent qui est peut-être à l'extérieur de ta maison. Je pense pas que c'est à l'intérieur de ta maison. Elles reviennent, hein. Donc en fait, ça veut me dire, mais pourquoi tu vas les ranger? On va te les faire ressortir après. Bon, il y a des relations charnelles qui s'annoncent, mais on est tracassé par rapport à la fidélité de cette personne. Et ça nous fout le cafard, tout simplement, hein. Ça, moi, je pense que ça parle de fidélité. Alors, ça peut être dans le sens où que... Voilà, regarde. En fait, il y aura toujours une femme ou un homme amoureux de ton autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que je dois te dire. Il y aura toujours une tierce. C'est complètement normal, en fait.
Parce que tu auras toujours des personnes qui aimeront ta vie, qui voudront ta vie, etc., etc. Donc, regarde, elle ressort. On nous dit de garder espoir, garder la foi, de faire attention quand même, hein, d'allumer sa lanterne. On parle d'argent, de grande protection sur ton argent, mais on te dit qu'il y a quelqu'un d'infidèle qui sera là que pour ton argent, donc on n'a pas besoin de ça. Ici, on a des relations charnelles assez fortes en chocolat, avec quelqu'un d'assez fort, très fort. Bon, et ben maintenant on y va. Moi, je veux savoir ce que l'empereur y ressent pour mon impératrice. Qu'est-ce qu'il a envie de lui dire? Qu'est-ce que son cœur ressent? Etc. Etc. Oh là. Bon, tu vois ce qu'a sorti, ce qu'a sauté? Ça. Mais on te dit que tu as la protection sur ce vieux serpent. En fait, c'est un serpent qui écoute. On lui fait des big up, hein, mais de toute façon, c'est un serpent, c'est une personne malhonnête, malveillante, qui écoute, qui regarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui a le doute. C'est quelqu'un qui attend un cadeau. C'est quelqu'un d'infidèle. Ou quelqu'un de tes amis infidèles. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, en fait? Ah, 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 mon impératrice. Ouais, d'accord. Ça pourrait être quelqu'un... oh là là. Ou alors c'est ta médiumnité, ta clairvoyance qui est trop balèze, hein, mais ouais, c'est possible, hein. Oui, 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 c'est possible. Mais j'ai aussi la sensation que tu vas avoir des messages, hein, concernant une fausse personne. On va te mettre... Il y a une fausse personne et... ah, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Il y a une très fausse personne autour de toi, mon impératrice, qui te met le doute, qui te donne peut-être des cadeaux même empoisonnés, des paroles empoisonnées, mais il y a quelqu'un qui la voit, qui le voit. Il y a quelqu'un qui le voit. Quelqu'un qui est, voilà quoi, omniscient, omniprésent. Et on peut aussi y voir ici un homme assez puissant, une femme assez puissante qui regarde tout. J'ai besoin d'avoir encore, s'il te plaît. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors pour atteindre l'impératrice, faut se lever tôt, hein. Je vous dis, ça c'est vraiment, tu vois, parce que ma choubidou, toi-même tu sais qu'il peut même y avoir des personnes, des gens que tu kiffes pas, qui regardent les mêmes vidéos sur Internet, et bien c'est pour eux ces messages-là, pour leur dire que laisse tomber, cher ami. Hein, c'est une protection qu'il y a sur l'impératrice que tu ne peux même pas, tu peux rien faire. Et tu peux rien faire, tout ce qu'elle a, toutes les éprouvations qu'elle vit dans sa vie, les gens qui sont mauvais, les gens qui l'éprouvent, les gens qui la trahissent, les mauvaises personnes, nanani, nanana, elles sont là juste pour travailler pour mon impératrice. Ne pensez pas à ces genres de personnes-là. Trahisseuse, trahisseur, hein, avec le cœur à l'envers, l'amitié à l'envers, en fait, c'est de la traîtrise dans toute sa splendeur. Ne pensez pas que vous arriverez à faire quoi que ce soit, l'impératrice, vous arriverez jamais à rien. C'est une personne qui est bénie entre toutes les femmes. La 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 la. C'est même pas la peine. En fait, ça, je le dis et je préviens les personnes qui en voudraient après l'impératrice, après l'impératrice divine, ça vous retombera toujours dessus. Donc, évitez ces choses-là. C'est comme le masculin divin.
c'est pareil. Tu ne peux pas attaquer, tu peux vraiment pas attaquer la féminine, hein. C'est pas possible. La reine, tu peux pas. Tu ne peux pas. Alors, certes, tu vas peut-être la toucher un petit peu, c'est normal, c'est un être humain. Mais la vérité, le boomerang, il fera mal. Donc, vaut mieux rester loin de mon empereur et de mon impératrice. Rester le plus loin possible. Vraiment. D'accord? Ça, c'est un conseil. C'est un conseil. Allez, ton empereur machou bidou bidou bidou. Bon, moi j'ai encore cette notion de couteau, hein. Attention, la trahison. Moi, ça sent la trahison, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pourquoi on veut vous trahir? Qu'est-ce que c'est? Un ex qui travaille sur vous. Tout simplement. C'est un ex-personnage qui travaille sur vous, ma choubidou. C'est peut-être lui qui veut te trahir parce que tu refais ta vie, hein. Parce que tu n'es plus... J'ai envie de te dire ici qu'il y a des impératrices avec leur clairvoyance, avec leur médiumnité, avec ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles, elles venaient en toute amitié et on prenait son énergie. En fait, les gens mauvais, mon impératrice, ils se nourrissent de toi. Ça veut dire que grâce à toi, grâce quand tu vas juste parler, juste faire une apparition, juste quoi que ce soit, le plus petite action que tu vas faire, ça nourrit les autres. Et à partir du moment que tu leur donnes plus de nourriture, là, et que tu les vois commencer à s'exciter, commencent à sortir leur vraie face. Voilà. Ben ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ici, on te demande vraiment d'allumer ta lanterne, d'écouter ton cœur, tu vas avoir la guidance, tu vas avoir comment la guidance qui va sortir, qui va tomber direct en toi. Le lien, un ex-partenaire, d'accord? Moi, pour moi, il y a un ex-partenaire, il y a un ex à vous, un ex à toi, mon impératrice, hein, qui travaille sur toi. Il y a du travail qui est fait sur toi. Peut-être aussi dans ton fort intérieur, dans ta maison, dans ton cœur, on te dit que c'est le message. Attention à la trahison. La nuit, hein, c'est quelque chose de très mauvais. Mais bon, ça, pour ce coup-là, n'hésite pas, hein, si tu vois quelque chose de bizarre autour de toi, des gens très néfastes ou quoi ou qu'est-ce, n'hésite pas à faire appel aux personnes qui sont là pour nous protéger. À un moment donné, on ne fait pas justice soi-même. À un moment donné, si tu te sens en danger ou quoi, ok, à moins que tu sois vraiment balèze, hein. Si t'es balèze, règle tes problèmes. Mais en tout cas, si ça va beaucoup trop loin, on te dit que, voilà, il faut faire appel. Et on me dit aussi ici qu'il faut que tu regardes les choses avec un seul œil. Ferme l'autre œil, regarde les choses avec un œil. Il y a une sorcière aussi. Il y a une femme avec un nez un peu crochu. On dirait qu'elle a elle a une tache sur le nez. Elle a quelque chose sur le nez. Elle a une tache sur le nez et une tache à côté de l'œil. Un petit peu sur la tempe, une tache. Alors ça peut être soit des bronzages ou je sais pas. Il y a une tache sur le nez, une tache du côté de l'œil. C'est une personne qui est un petit peu éprouvée en ce moment. C'est une personne qui a la tête baissée. C'est quelqu'un qui devrait demander pardon. Va-t-elle le faire? Va-t-il le faire? Je sais pas. Ça sera du cas par cas. En tout cas, j'ai bien l'impression que cette personne, elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules. Il y a une histoire de cheveux là-dedans. Il y a une histoire de cheveux. Te dire ce que ça veut dire, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui en a beaucoup, beaucoup sur les épaules. Beaucoup
de contradiction en elle. Voilà, bah écoute, voilà quoi. Il y a un brouillage, il y a un nuage qui est là sur sa tête. Comment tu peux la reconnaître? Je t'ai dit, il y a deux taches sur son visage. Il y a une tache sur le nez, une tache sur le côté. Si c'est pas encore arrivé, ça arrivera, elle aura une tache. Je ne sais ce que c'est, peut-être brûlure du soleil ou alors une tache comme ça qui arrive, je sais pas. Tu remarqueras, tu verras, tu fais attention à ça. Tache sur le nez, tache sur un des côtés de l'œil. L'empereur. On te demande ici de patienter, de garder la foi avec cet empereur. On dirait qu'il y a des disputes qui sont là par rapport à des papiers, par rapport à des choses officielles, par rapport à un départ. Il doit avoir peut-être des enfants ou alors c'est son enfant intérieur qui te parle. Ok. Pour toi, mon impératrice, on te dit d'écouter bien ton cœur. Tu vas avoir la guidance directe qui arrive dans tes pensées. On te parle d'une rencontre qui arrive bientôt. Quelqu'un qui va se libérer de sa peur, libérer de son esprit, se libérer tout simplement. Ok, allez, qu'est-ce que l'empereur veut pour mon impératrice? Moi, mais non, punaise. Franchement, je sais pas quoi dire, mon impératrice. Là, vraiment, on te dit Endek. Endek. Ça veut dire attention. Il y a une rencontre qui arrive, une personne qui va te parler. Ça peut être une rencontre qui arrive très rapidement, la nuit, je ne sais pas, un truc comme ça, mais on te dit attention parce que il y a de la trahison, il y a quelque chose, hein. On va pas mentir, il y a quelque chose. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre là-dessus, hein? Il y a un cadeau, mais est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? On a une femme. On a une femme. On a une femme, on a une femme. Il y a une femme qui parle. Peut-être que c'est une femme qui veut trahir ton empereur. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, ok, ok. Hop, allez, on me dit quoi? On me dit, va regarder c'est quoi ce couteau. Va donner des explications. S'il te plaît, donne-nous des explications. On a la reine de carreau hein, qui est sortie direct. Hein. C'est quelqu'un de très 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 mauvaise. Hein. C'est quelqu'un de mauvaise. C'est quelqu'un qui va être chassé, hein, d'accord? C'est une personne mauvaise qui en a après ton abondance, je pense. Bon, bah on sait que c'est une femme. On sait qu'il y a une femme là-dedans qui est jalouse, qui veut trahir, qui parle mal. Oh là, regarde. C'est une personne qui parle mal, mais elle va être chassée. Hein. On va la chasser, cette personne. Hein. C'est une histoire d'abondance, une histoire de fric. Bon. Une histoire d'argent. Une histoire d'argent. Tu le vois. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. On a envie de manger ta lumière, mon impératrice. Tu vois, 10 de coupe, ma reine de coupe, te voilà. La tour à l'envers, l'as de cœur à l'envers, on t'a tout mis à l'envers, en fait. Mais c'est fini, ça, c'est le passé. D'aujourd'hui, tu as l'abondance et tu vas l'avoir, mon impératrice. J'y t'y dis, moi, hein. Et elle aura, c'est une femme, hein. C'est une femme qui est venue, qui a, eh ben, c'est un couple. Eh ben, ils auront chagrin de leur course. Ils sont enfin réunis, mais la tête à l'envers. Ils sont beaucoup dans les pensées, beaucoup de nostalgie au niveau love, une amour qui sent vraiment glacial, un manque financier, une blocation de vie.
et bien, des messages qui n'arrivent pas, la nuit noire de l'âme et la justice qui fait blocage après des vols, après des sournoiseries. Et bien, Gabi, eh bien, dis donc, c'est la transformation du passé. Excuse-moi, je suis un petit peu excité. Ça arrive, tu connais, hein, et on peut pas être tout le temps. Puis je suis sûr que ça te fait rire, donc tant mieux. Hein, notre vie, elle est déjà bien assez compliquée, éprouvante. Il faut qu'on rigole. Si tu viens là, c'est pas pour rire, c'est pas la peine. Après, tu me diras, on a des messages un peu bizarres, et c'est pas moi qui va les chercher. Hein. Elles sortent toutes seules. En fait, on veut te dire qu'on observe ta vie, on observe tout ce que tu fais. Tout. On observe tout, ma choubidou. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas te répondre. Hein. On te parle de quelqu'un qui arrive pour te proposer quelque chose, mais est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Hein. On te dit de te transformer, hein, parce que ce qui arrive à toi, c'est un peu la bagarre. Hein. Je vais pas te mentir, c'est quelque chose d'assez... Je sais pas, tu vas pas être tranquille. Hein. Je sais pas. C'est... Il y a quelque chose qui arrive, on te parle de combat de coq. Ah bon, bah écoute. Il y a quelqu'un que tu es dans ses pensées et qui rêve simplement d'arriver, mais il est en colère, cette personne. Allez, ce 12 là, s'il te plaît. C'est un amour perturbateur. Et j'arrive pas à poser les cartes, c'est trop bizarre. Hein. Allez, s'il te plaît, peux-tu nous dire c'est quoi cette 12 pour nous prévenir? Nous prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. C'est de la colère, beaucoup de colère qui arrive à toi. Ouais, c'est de la nostalgie. C'est quelqu'un qui pense à toi, mais qui ne dit pas. C'est comme si c'était secret. Waouh, l'as de cœur. C'est une histoire d'amour, punaise. On parle d'argent, d'être juste, de victoire, de se défendre, mon impératrice. Tu dois te défendre des choses aussi qui sont d'ordre de la nuit. Tu peux avoir genre des personnes. Il faut te défendre. N'hésite pas à te défendre. N'hésite pas à montrer ta colère. C'est pas grave. Même si bon, on n'arrive pas à se mettre en colère, on va pas jusqu'à se mettre en colère de ouf, mais n'hésite pas à montrer qui tu es. Sors ton Kamehameha, hein, d'accord? Si en bas de toi, ici dans ta vie, tu as plein de bâtons qui viennent essayer de te faire tomber ta colline, sors ton plus grand Kamehameha et puis mets tout le monde à sa place, comme tu l'as toujours fait. Et c'est un signe pour l'humain, c'est un signe pour l'humanité. Tu sais que parfois il y a des choses qui arrivent, c'est un signe. Les gens, ils voient, ils ne voient pas, c'est pas notre problème. En tout cas, c'est un signe. Là, on te dit colère, pas colère. Je sais que t'es chou, je sais que t'es mignonne, je sais que tu aimes le monde, je sais que tu veux pas t'énerver parce que tu sais, je sais que quand tu t'énerves, il y a ton autre toi, hein, ton autre toi. Moi, je t'ai dit, je l'appelle les démons. Il est trop balèze, celui-là. Je veux bien te parler du mien, mais peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Non, on me dit pas aujourd'hui. Mais en tout cas, si toutefois, parce que je sais que tu es une femme gentille, je sais que ton ange, il est trop mignon, tu es une douceur, tu es une crème, tu veux faire du mal à personne, tu as envie de faire du bien à tout le monde. Mais si dans la nuit, en cachette, on vient t'embêter, hein. Bon, quand je dis la nuit en cachette, on vient t'embêter, c'est pas on vient t'embêter ton téléphone ou quoi aux caisses. Non, c'est qu'en fait, on pense à toi, on regarde tes réseaux sociaux. Sors un Kamehameha, fais sortir
ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui va régler ça pour toi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ça. Regarde, As de Pentacle. Donc en fait, méchanceté ou pas méchanceté, la vérité, ceux qui vont te faire du mal, oh lolo, j'ai de la mal et j'ai de crainte pour elle. J'ai du mal et de la crainte pour elle. Ah oui, il faut pas venir embêter l'impératrice ou l'empereur en fait. À ce stade, hein, à ce stade, je te dis, hein, au stade où l'impératrice là, hein, avec les serpentas là, avec la boussole intérieure et l'oiseau ici, la colombe, qu'on va butiner là-haut pour avoir notre force. Il faut pas venir embêter l'impératrice ici, là, hein. Je pense que l'impératrice, ça va piquer fort, hein. Attention, hein. Attention. Donc ici, tu vois, il y a la grande victoire. Mais ça peut être aussi des personnes qui pensent à toi énormément. Et bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont aussi? Bah, même s'ils veulent te faire quoi que ce soit, on te dit que tu vas quitter ça. Et puis voilà, hein, ils veulent en fait te mettre un blocage au niveau du cœur. Au niveau du cœur, je pense que c'est au niveau love. On n'a pas envie que tu avances, on n'a pas envie que tu refasses ta vie, on n'a pas envie tout simplement. Hein. On veut plutôt, je pense que cet empereur, ça peut être lui, hein, d'accord? Ça peut être ton empereur. Il a envie d'un engagement, il a envie de quelque chose avec toi. Et puis il est fou amoureux de toi, hein, l'as de cœur, as de pentacle, en fait on te donne tout ce que tu as besoin, mon impératrice, c'est tout. Qu'on soit content ou qu'on soit pas content, c'est comme ça. Par contre, mon impératrice, ouais, je vois que là ça blague pas. Hein. Je pense aussi que tu vois tout, hein. Tu peux te transformer en aigle, comme un aigle royal, hein, tu guettes sur le nid familial. Tu protèges ton nid familial. Voilà, j'allais dire qu'est-ce qu'il ressent l'empereur? Un engagement. Un engagement, une bénédiction. 1, 2, 3, 4. Ok. Transformation qui a été déjà faite, d'accord? L'amour qui arrive. On va sortir de cette... je pense que l'empereur va se réveiller. Et c'est l'impératrice hein, qui veut, hein, tout simplement. Hein. Donc là, on peut pas être plus clair. Je pense aussi que mon impératrice, il t'aime depuis longtemps. Hein. Tu es dans son cœur, vraiment. Tu es sa flamme jumelle. Tu es son amoureuse. Il t'aime beaucoup, beaucoup. J'ai envie de te dire aussi, j'ai envie de dire à certaines personnes qui se méfient de l'impératrice parce que le soleil, si tu mets pas assez de crème solaire, tu vas brûler. Et le soleil, il peut même traverser la crème solaire. Donc, vaut mieux se tempérer, se tempérer. Moi, j'ai envie de te dire ici que mon impératrice, hein, avec là qui sort direct, la 4 de d'épée, c'est une personne qui est connectée au monde de l'au-delà, connectée au monde divin. Il y a une association ici qui arrive et on va sur une transformation. La transformation, je pense qu'elle a déjà été faite. Moi, je pense, hein. Elle a déjà été faite. J'en voudrais une dernière sur la 13, s'il te plaît. Ouais, c'est des personnes qui étaient là en train de te mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, bah ça a servi à quoi? Ça a servi à te transformer en fait. Et comment ils faisaient pour te mettre des bâtons dans les roues? Bah, prenez des renseignements. Ils étaient méchants avec toi, valet de pique dans toute sa splendeur. Et puis c'est ça en fait qui t'a permis aussi de te... Oula. Attention, hein. Attention. J'ai envie de te dire, moi je te dis, hein, les personnes qui te prennent des renseignements et tout ici, ils devraient vraiment arrêter.
Il devrait vraiment arrêter parce que tu as une puissance qui est illimitée. En tout cas, illimitée tant que le Tout-Puissant, voilà, j'avais envie de dire quelque chose, mais je pense qu'il faut que je me taise. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose qui arrive pour mettre fin à certaines choses un peu délicates dans ce monde. Ah là là, Seigneur. Mon impératrice, tu as une force, je peux même pas, comment te dire, tu as une force, une très grande force sur toi, et tous les gens en fait, tous les gens qui te font des méchancetés, et ben, qu'est-ce qui se passe après? Ben, ils revivent la même chose que toi. Et en plus de ça, on les pend par les pieds, tu bouges plus, en fait. Voilà, tu bouges plus. Si c'est des personnes un peu maléfiques qui font des trucs sournois derrière ton dos, en fait, on les bloque, même financièrement, on leur donne rien à ces bonnes femmes là, on leur donne rien, même l'argent, il y aura plus rien, 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 rien. C'est normal. À partir du moment que tu fais du mal comme ça, c'est pas la fête. Et puis toi, mon impératrice, plus on te fait du mal, et dis-toi que plus tu reçois. C'est bizarre, normalement c'était une guidance d'amour. On a senti de l'amour, mais on a aussi senti comme si on te disait, mon impératrice, protège-toi. Protège-toi de ces gens chelous là. Bon. Lui, il arrive. Hein. On te dit, il arrive, cet empereur, tu vas le rencontrer. Alors, on te dit que tu vas être tracassé. On est tracassé dans nos entreprises par rapport à l'argent qui peine à arriver, nanani, mais l'argent, toujours l'argent, on s'en fout de l'argent. Il en faut un petit peu pour pouvoir manger correctement, pour pouvoir s'habiller un minima, pour sortir, faire deux, trois trucs, mais en vrai de vrai, l'amour, c'est bien plus important. Bon, après, tu me diras, l'amour sans argent, c'est aussi compliqué. On a toujours besoin d'un petit peu. C'est normal, on est dans un monde où l'argent, c'est de l'énergie. Bon, alors lui, c'est quelqu'un de très courageux et il t'aime très fort, mon impératrice. Hein. Il t'aime beaucoup. Je pense qu'il a même envie de faire un bébé avec toi. Il a envie de faire un petit garçon avec toi. Peut-être que tu vas lui donner un fils hein, à cette personne. Hein. Ah oui, tu peux lui donner un fils. Hein. Bon, il y aura quand même un ex qui va venir faire, je sais pas quoi, te tenter, te tester. Attention, hein. Tu rencontres un amour et bon alors peut-être qu'il aura un fils. Si par exemple tu as plus l'âge, regarde l'empereur qui est là. On dit que tu vas voir exactement qui est qui. Tu vas tomber les armes et être en harmonie. Mais il y a une rupture, il y a une séparation avec l'empereur. Trahison, sournoiserie. Bon, allez, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est un nouveau chéri doudou, ça? C'est une nouvelle rencontre, hein, on te le redit. Hein. C'est quelqu'un qui prie pour toi. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui t'est destiné. Hein. C'est un truc de fou malade. Hein. C'est... Waouh, chaud patate. Peut-être que ça va arriver dans l'hiver, hein, cette rencontre, hein, en hiver ou quand il fera un petit peu plus froid. C'est possible, et puis c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Avec lui, tu vas pouvoir voyager, hein, je le pense. Hein. Et on te dit de lâcher tout ce qui te mène à rien. Concentre-toi. Ouais, voilà, tout ce qui mène à rien, c'est quoi? C'est les ruptures que tu as déjà vécues, les disputes que tu as déjà vécues, et on te parle de certitude. Tout ce qui t'a fait travailler, laisse-moi ça. Pense à ce nouveau chéri doudou qui arrive. Et en plus, cette personne, je pense qu'il a une clairvoyance énorme. Si je pouvais penser à quelqu'un, j'aurais t'aurais dit le 15. Mais pas le 15 dans le mauvais sens. Le 15 dans le sens où c'est quelqu'un qui
euh, et fort. Ouais, fort, hein. Et en plus de ça, il a une femme avec lui qui est proche de lui, peut-être sa maman, hein. Ouais, c'est une femme qui l'aide aussi à trouver une certaine harmonie. Ils parlent beaucoup ensemble et elle le protège. C'est très beau. Alors, si c'est sa maman, je pense que c'est une bonne maman et que tu risques de bien t'entendre avec elle. C'est que des fois, il y a des belles-mères, c'est chaud, hein. Mais elle, j'ai l'impression que c'est une belle-mère avec qui tu vas pouvoir bien t'entendre. On te parle que cette personne, c'est un coup de chance. C'est une personne aussi qui doit être indépendante financièrement. Et on te dit qu'il t'entend et qu'il t'écoute. Ouais, et c'est vraiment, on te parle de 48, hein, ça peut être vraiment bon, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, comme ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer, mais en tout cas, c'est cette personne à qui tu penses, là, dans ta tête. Bah, vas-y, moi, je vais penser à cette personne et on va voir. Ouais, 48. Qui va discuter avec toi. Alors ça peut être vraiment c'est quelqu'un de fort, hein. C'est le lion de la jungle, hein. Et il veut parler avec toi. Il a des choses à te dire. Ouh là là. Et ben moi j'aime bien. Ben viens copain. Avec certitude, choubidoubidoubidou. Donc, attends-toi à des discutations avec Monsieur 48 qui arrive. C'est quelqu'un de fort, hein. Franchement, on parle de flamme jumelle, d'âme sœur avec le 11, hein. C'est quelqu'un qui te ressemble, hein. C'est quelqu'un qui est là pour toi. Et en plus de ça, j'ai l'impression, bon, bah, il faudra faire attention quand même aux jalousies. On va pas se mentir, hein. Il y aura de la jalousie. Mais je pense que, tu vas discuter avec lui, tu vas même le faire venir à la maison. Ouais. Tu vas l'aider aussi financièrement, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui... C'est pas un loser. Non, c'est pas un loser. C'est pas un loser celui-là. Bon, en tout cas, on te parle de messages qui arrivent, donc tiens-toi prêt, t'as des messages qui arrivent de cette personne, plutôt positifs. Enfin, moi j'aime bien, personnellement j'aime beaucoup bien. Qui est-ce? Qui est-ce? On nous demande de rechercher. Qui est-ce? Un jeu MB. C'est une personne qui a un peu des angoisses. Qui est-ce? C'est quelqu'un qui a la vision, qui a les dons et les pressentiments. Il te sent, il te sait. Et c'est quelqu'un qui est comme toi, hein. Et ça sera vraiment le choix du cœur. Et on te dit que c'est ton âme qui va agir, hein. Vraiment, hein, c'est ton âme, ton cœur. Et on te dit que c'est comme une prophétie. Voilà, hein. Vous êtes peut-être fait vraiment, vraiment pour être ensemble. Et en plus, on a le pressentiment qui revient, on a la protection divine et on te dit de changer de vie. Et on a la vision et le don. Donc pour moi, vous êtes connectés. Pour moi, c'est un message divin qui vient de l'au-delà. On te parle ici du guide. Et je pense que c'est un frère d'âme, hein. C'est quelqu'un qui te ressemble énormément.